Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu astro et plus particulièrement l'astrologie comme outil de compréhension et de développement personnel. Donc on va aborder le sujet des transits de Pluton et l'impact que ça peut avoir sur nous et surtout pourquoi est-ce que c'est aussi important. En astrologie, on va s'intéresser premièrement au thème natal qui va correspondre au positionnement des planètes et des maisons à l'instant même de la naissance. Donc c'est un peu comme si c'était un instantané du ciel au moment de la naissance et donc ça ne bouge pas. Donc sur le thème que vous voyez à l'image, on a par exemple ici le soleil en Capricorne en maison 7, on a la lune en Bélier en maison 10, Pluton en Scorpion à la fin de la maison 4, etc., etc. Donc ici, on parlera du soleil natal, de la lune natale, du Pluton natal, etc., etc. Et deuxièmement, on va regarder la position des planètes à l'heure actuelle. Ça ne sera forcément pas la même qu'au natal, puisque les astres se déplacent, et c'est ce déplacement qu'on appelle un transit. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le déplacement au niveau du zodiaque, c'est-à-dire le cercle imaginaire qui nous entoure, et qu'on a découpé en 12 signes et 12 maisons, comme vous le voyez ici. Pluton a été découverte en 1930, c'est le maître du Scorpion et de la maison 8. Ses symboles sont celui-ci et celui-ci. Elle tient son nom du dieu grec des morts qui régnait sur les mondes souterrains. Donc, elle révèle ce qui se trouve sous la surface. C'est pourquoi elle est en analogie avec le domaine de l'inconscient. Un passage de Pluton va avoir tendance à mettre en lumière ce qui est caché, ce qui est enfoui, enterré, tout ce qui se trouve dans l'ombre. Donc c'est un principe de transformation profonde qui permet la mort de tout ce qui n'est plus nécessaire et la libération d'une nouvelle forme de pouvoir personnel. Globalement, un transit de Pluton sur un point important de notre ciel de naissance, ça va correspondre à un changement de vie profond. Donc, qu'est-ce que c'est un point important du ciel? Eh bien, ça va être une planète personnelle comme le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars. Ou ça peut être l'ascendant, le descendant, le milieu du ciel, le fond du ciel, ce qu'on appelle les angles. Ça peut être également un transit sur le nœud nord ou un aspect au nœud nord, au nœud sud. Donc du fait de sa distance par rapport au Soleil, la révolution de Pluton, c'est-à-dire le temps que va mettre la planète pour faire le tour complet du zodiaque, ça va être à peu près de 248 ans. Donc c'est vraiment pas une paille. Et ça signifie qu'elle va rester plusieurs années dans chaque signe, jusqu'à 31 ans pour le signe du Taureau par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Ça signifie que Pluton en signe va plutôt avoir un impact sur le collectif, sur toute une génération, plus qu'un impact au niveau individuel et personnel. Là, à titre d'exemple, Pluton est en train de sortir du signe du Capricorne, où elle était entrée en 2008. Donc là, elle va rentrer dans le Verseau et elle va y rester pour une vingtaine d'années. Alors, pour analyser et comprendre l'impact que va avoir le passage de Pluton sur nous en tant qu'individus, on va plutôt s'intéresser au transit au sein des maisons astrologiques. Donc, on l'a vu tout à l'heure, le zodiaque est divisé en 12 signes astro, mais aussi en 12 maisons astrologiques. Et les maisons, ce sont des domaines de l'existence et ça représente aussi la façon dont on vit ces domaines-là. Et Pluton va nous proposer de modifier totalement notre façon de concevoir le domaine concerné par la maison transitée. Donc ça signifie qu'on va voir notre façon de concevoir et de vivre ce domaine-là changer en profondeur, mais ça veut dire aussi que ce domaine-là va être le vecteur de transformation profonde. Donc ça va dans les deux sens. Vous allez pouvoir trouver très facilement sur internet ou dans des livres ce à quoi correspondent chaque maison. Mais vraiment pour faire en résumé, la maison 1, qu'on appelle aussi l'ascendant, ça va correspondre à la personnalité, à ce que les autres perçoivent de nous aussi ou ce qu'on veut bien montrer aux autres. La maison 2, c'est tout ce qui touche au matériel, à la sécurité, à la construction de base.
La maison 3, c'est la manière de penser, de réfléchir concrètement, ça va être les idées, la communication. La maison 4, là, c'est plus les racines, donc le foyer, la famille d'origine, la façon dont on conçoit aussi la famille qu'on se construit, les valeurs, les parents, les transmissions, etc. La maison 5, c'est la façon d'aimer, la créativité, le rapport au plaisir, aux passions, et c'est aussi les enfants. La maison 6, là c'est le quotidien, les habitudes, le travail, mais plus le travail de tous les jours. C'est aussi la santé, l'hygiène de vie, etc. La maison 7, ça va être le couple, les partenariats, les associations, les relations, mais plus relations un face à un, pas soit avec le collectif. La maison 8, on va plutôt parler des questions existentielles comme la vie, la mort, ça va parler de la sexualité, de l'inconscient, on l'a dit, c'est la maison de Pluton, et aussi l'argent qu'on épargne. La maison 9 touche plus aux croyances, à la foi, la spiritualité, la philosophie, les pensées abstraites, les grandes conceptions de la vie et les voyages. La maison 10, c'est la maison de la carrière. Donc ici, c'est plus le travail dans le sens général, le travail au niveau de la destinée, parce que la maison 10, c'est aussi la maison du destin. La maison 11 va nous parler des amitiés, du rapport aux autres, du collectif. Ça va nous parler des grands idéaux, de notre façon de vivre l'altruisme aussi. Et enfin, la maison 12 va plus représenter la vie intérieure, tout ce qui est des introspections, de la psyché. Alors, pour en revenir à l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, on voit que ici, Pluton est en transit au niveau de la maison 7. Donc, ça signifie que pour la personne concernée, Pluton va apporter une refonte totale de la vision du couple, des partenariats, mais ça signifie aussi que cette personne va vivre de grandes remises en question par le biais du couple. Donc, il peut y avoir sur cette période de transit qui dure plusieurs années des ruptures, un divorce ou au contraire des rencontres importantes ou une rencontre importante, un mariage, quoi que ce soit qui va venir avoir un impact et qui va montrer à cette personne qu'il y a des choses qui ne sont plus forcément bénéfiques pour elle et qu'elle a besoin de laisser partir certaines choses et de faire une transformation à ce niveau-là. Alors évidemment, comme toute grande transformation, comme toute grande remise en question des bases sur lesquelles on s'est construite ou des schémas qu'on a l'habitude de répéter, le passage de Pluton, il n'est pas toujours évident. Il y a souvent des épisodes douloureux. C'est comme si au fil du passage de Pluton, on vivait une forme de mort intérieure. On l'a vu, hein, c'était le dieu des morts. Au final, si on a pu saisir ce que ce transit-là signifiait et ce qu'il nous apportait, et si on a su l'utiliser vraiment à des fins évolutives, on va pouvoir en ressortir comme dans une forme de renaissance. On va en ressortir un petit peu, on peut dire purifié, avec une peau neuve. Et on va pouvoir aborder ce domaine-là d'une manière beaucoup plus constructive. Mais comme on l'a vu, c'est pas toujours évident et il peut arriver que on ne saisisse pas pourquoi ces choses-là nous arrivent. Ou bien que tout simplement on n'arrive pas à comprendre ou on n'arrive pas à faire ce travail-là sur nous. Et c'est un peu comme si on passait à côté d'une opportunité très très importante qui ne se reproduira jamais puisque évidemment le temps que Pluton revienne il se sera passé 250 ans, donc autant vous dire que vous serez plus là et donc c'est assez dommage de rater cette possibilité d'enseignement et d'évolution. Alors maintenant, si vous n'êtes pas un adepte, un habitué de l'astrologie, vous vous demandez probablement comment vous pouvez savoir où passe Pluton actuellement dans votre ciel de naissance. Et en fait pour ça c'est très très simple. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos d'un site en ligne qui vous permet de manière très très simple de rentrer vos coordonnées de naissance. Donc il va vous falloir la date, l'heure précise et le lieu de naissance. Et le logiciel vous calcule tout ça et vous sort votre thème de naissance. Donc là vous allez pouvoir voir votre thème natal. Et puis après, soit vous allez sur le site
et vous demandez le calcul des transits pour faire apparaître, comme je vous l'ai montré, les planètes en transit, soit juste vous regardez, comme je vous ai dit, à l'heure actuelle, Pluton il est à peu près à 28 degrés du Capricorne, vous regardez en haut à gauche, et là vous avez la position de toutes les planètes à l'heure actuelle, et puis vous reportez juste sur votre ciel de naissance la fin du Capricorne, à quoi ça correspond, et puis vous voyez quelle maison est transitée. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apprendre des choses, vous susciter votre intérêt, et puis j'espère que ça vous apportera aussi des clés pour comprendre votre situation actuelle. N'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires où se trouve Pluton pour vous actuellement, si vous ressentez des effets, si ça vous parle, et puis n'hésitez pas aussi à me dire si ce type de vidéo peut vous intéresser pour que j'en fasse d'autres à l'avenir. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.